Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo super sympa à faire. Ça va un peu ressembler au terrarium de Léon, mon iguane, que je vous avais fait en deux parties, plus une troisième partie que j'avais rajoutée. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment je l'ai assemblé, ça sera plus simple. On va partir sur deux terrariums de 60, 120, 60 de la marque Repitera, que vous trouverez sur ma boutique Amazon. De toute façon, je vous mettrai directement le lien dans la description, donc j'espère que franchement, vous verrez que c'est de la bonne qualité. Moi je suis content de la qualité. Bon, les trous sont déjà faits, c'est pré-percé. Il y a des grilles d'aération que je vais bien sûr agrandir. Mais le but de la vidéo là, ça va être la première partie. Donc ça c'est le futur terrarium de Logan. Donc on va partir sur un 120, 60, 120. Donc de largeur, profondeur 60, hauteur 120. Donc là on est sur de l'OSB 3. Celui-ci je ne vais pas le protéger comme je le fais d'habitude avec du vernis marin. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur je vais mettre du liège expansé. Donc on va revêtir entièrement l'intérieur de liège expansé. Aujourd'hui la vidéo ça va vous montrer comment avec deux terrariums, je vais en faire un très très grand, sans découpe, sans rien. Ah ouais, vous allez me dire comment il va faire? Bah non, vous allez voir, je vais vraiment faire aucune découpe, il y aura juste quelques jointures à faire, on va dire entre guillemets. Donc je vous montre tout de suite en image comment je vais faire. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc comme je vous dis, on a deux terrariums ici. Hop, je vous baisse un peu. Deux terrariums 60-120. Comme vous voyez, j'ai fait uniquement la façade avant, le côté droit, la face arrière, et sur l'autre, la face avant, le côté gauche, la face arrière. J'ai mis les deux aérations que vous voyez là et ici de chaque côté en haut parce que je vais faire mes propres aérations en bas, donc avec une scie cloche on va tout aménager. Hop, voilà, ma tronche est quand même plus sympa. Donc on va faire ça en extérieur parce qu'il fait plus ou moins beau aujourd'hui, donc on va en profiter. Comme ça on pourra nettoyer encore plus facilement. Donc il vous faut quoi? Une visseuse de performance. J'ai des grilles d'aération que j'avais récupérées entre guillemets, donc en gros j'ai pas beaucoup de dépenses à faire. Le liège va arriver, le liège sera installé par la suite, comme je vous dis ce sera la prochaine vidéo. L'installation, tout l'aménagement intérieur, ce sera une prochaine vidéo. Allez go en image. Pour faire le dessus, donc ce que j'ai, c'est tout simple, c'est que déjà on va faire en sorte que les deux parties arrière, enfin les deux parties soient joints, et on va se servir des deux parties latérales que je me serve pas, donc la partie droite de celui-ci et la partie gauche de celui-ci, pour faire, voilà, là on va faire le toit et l'autre on va faire le sol. Donc il n'y a même pas de découpe, c'est prêt à faire. Les trous ici au niveau de l'aération, je vais les mettre de l'autre côté parce qu'il y aura la lampe chauffante, et en bas je vais mettre la même planche, sauf que les trous qu'il y a ici, je vais les boucher tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petites capsules en plastique qu'ils m'ont vendues avec pour les aérations, je vais les mettre dedans, je vais mettre énormément de silicone, je vais mettre de la sciure de bois ou de la sciure d'humus de coco. Une fois que ça sera bien durci, ça sera bien compact, et après c'est parti. Ou sinon ce que vous pouvez faire, comme j'ai des surplus de planches, donc les parties du haut là, voilà, c'est ça que je vous parlais, des surplus de planches, voilà, j'en ai pas besoin. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est découper à la scie cloche des petits ronds de la même dimension que ceux-là, qui sont là, et puis de les poser au sol, de les jointer, et après ça tiendra quoi. Après, il y a plein de méthodes pour boucher les trous. Le bas, comme je fais dans tous mes terrariums, il sera donc avec un silicone vraiment propre pour éviter éventuellement les infiltrations d'eau. Mais bon, comme c'est une bête là où je vais pas brumiser comme un malade, je vais lui mettre un beau petit bassin, je vais faire quelque chose de bien. On va assembler les deux parties et après vous allez voir le rendu final. Pensez déjà à mettre le petit like, vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Donc comment j'avais fait le terrarium de Léon parce que je n'avais pas montré exactement. Là, vous allez voir toutes les étapes. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple.
Bah écoutez, voilà les amis, le terrarium, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de vous montrer vraiment le plus possible pour pouvoir montrer comment j'ai aménagé l'intérieur, donc comment j'ai assemblé les deux terrariums de 60-120 par 62 profondeur. Donc la structure est très très solide. Alors dans le fond, comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté ce genre de plaque. Donc là, moi j'ai pris du 10 mm qui correspond à peu près à 1 cm, donc vous pouvez mettre plus épais ou moins épais en fonction. Sur du verre, je mets un peu plus épais, je tourne autour de 15 voire 20 mm en fonction. Vous pouvez prendre différentes épaisseurs pour faire comme un genre de volume à l'intérieur. Je vous montre, hop, ça vous donne une paroi qui est assez grande, assez profonde, assez sombre, oui, parce que automatiquement, bah écoutez, il va y avoir de la lumière, donc ça va faire un peu plus sympa. Voilà, je suis super content. Alors, hop, on éteint la lumière. Donc j'ai mis du liège expansé. Donc ce liège, je l'achète toujours au même endroit parce que déjà, la livraison est gratuite à partir d'un certain montant et en plus, il livre assez rapidement. Je crois que je l'ai eu en à peine une semaine, entre les 7 et 10 jours, on va dire, livré par un transporteur privé, donc ça va très très vite. Toujours bien emballé, jamais de casse. C'est un très très bon liège. Bon, il est très poussiéreux, donc il faut vraiment le nettoyer, mais voilà quoi. Ça fait des super intérieurs, ça fait des super isolations. Alors, je vous explique mon projet. La prochaine étape, donc la prochaine vidéo, ça sera vraiment tout ce qui est décoration intérieure. J'ai commencé à me mettre à peu près dans le style que je veux faire, des lianes, enfin des trucs et tout. Je suis en train de me poser la question, comme vous avez vu, j'ai fait une grille en haut qui permet soit de poser la lampe ou soit d'aérer encore plus le terrain parce que ici il va y avoir tout ce qui est système de chauffage UVB, tout ça. Donc pour éviter que ça fasse écuve, enfin que ça soit vraiment une étuve trop chaud et tout et que ça soit irrespirable pour lui, même s'il y a énormément de ventilation. Je préfère quand même faire très attention. Dans les exoterrains en verre, l'avantage c'est qu'ils sont très aérés en haut. J'ai fait à peu près le même principe. Donc soit je mets la lumière là, soit je vais la faire pendre. Donc je suis en train de me tâter, je vais voir, je vais faire des tests de chaleur, des tests de voir comment ça se passe et tout ça. L'aménagement va être totalement sauvage, c'est-à-dire que je vais mettre des branches à peu près dans tous les sens pour qu'ils puissent se balader. Je vais vraiment faire un truc pas bien rectiligne, mais tout sauvage avec des branches dans tous les sens. J'ai de la liane, j'ai des branches comme ça que je vais pouvoir aménager. J'ai déjà un style, je me suis déjà posé des idées. Et je vais faire exactement la même chose que je vais faire chez Léon Liguane. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie en verre et une partie grillagée. C'est-à-dire que je vais utiliser le même grillage que j'ai utilisé en haut, voilà, pour poser la lampe, pour faire la trappe, hein, enfin l'ouverture. Et voilà, c'est un grillage quand même assez sympa. Donc là, on est sur du 5 mm au niveau des carreaux. Et là, on est sur du 50 cm x 1 mètre, 3 mètres. Ça m'a coûté moins de 20 €. Et ça, je vais faire ce qu'on va faire un panneau. Je vais faire un panneau et je vais prendre les mêmes dimensions que le verre, enfin que le cadrage est la même épaisseur que le verre. C'est-à-dire que je vais acheter du bois qui fait du 4 mm d'épaisseur et je vais faire des encoches sur des lattes. Je vais prendre des tasseaux, je vais faire des lattes et ça fait que je pourrais le démonter très facilement et tout. Mais j'ai vraiment envie de faire une partie, la partie où, entre guillemets, celle-ci, il va y avoir une partie, entre guillemets, où il va pouvoir s'agripper, on va dire, au grillage. J'ai fait très attention au niveau de l'ouverture des carreaux. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie que ni ils se prennent les doigts dedans, qu'ils s'agrippent ou quoi que ce soit. Quand c'est trop petit, ils se prennent les griffes dedans. Quand c'est trop gros, les pattes restent coincées. Et puis comme ils stressent énormément vite, ils risquent de se mutiler. Et moi, c'est hors de question que j'abîme une de mes bêtes. Voilà. Je vais faire la même chose pour Léon. Voilà, comme je vous dis, j'ai vraiment envie de faire le principe. Alors, soit je mets 3 vitres sur 4 et je fais une partie en grille, soit je fais 2 vitres et comment dire, et un grand panneau, ou alors je mets 2 vitres, une de chaque côté, et je mets 2 panneaux en grillage. J'ai envie de voir, j'ai envie d'aérer. Donc là, il est sombre parce qu'il n'est pas encore éclairé, mais quand il sera éclairé, donc je vais mettre une lampe chauffante UVB ici, je vais mettre une lampe UVB ici, donc vraiment qui distingue de bien la chaleur et les UVB. S'il a envie d'avoir que des UVB, il ira là. S'il a envie d'avoir de la chaleur des UVB, il ira par ici. Un éclairage qui sera sûrement en façade, projeté sur le décor pour que ça fasse vraiment top. Je vais voir, tout ça sera vraiment le sujet de la prochaine vidéo. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, vous m'avez franchement énormément de personnes m'ont demandé. Vous êtes très nombreux à me demander comment j'ai fait pour rassembler mes 2 terrariums. Il n'y a pas plus simple. Vous avez vu, je vous l'ai montré en vidéo. Alors là, on est sur du 120 par 60 par 120 de haut, posé sur le meuble, mis au mur, avec le boîtier de contrôle qui sera sur le côté ici, à droite. Aucun fil apparent parce que je déteste ça. Et voilà quoi. Je suis content, ça fait vraiment bien. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez ce petit like qui est très important. Partagez la vidéo un maximum. La prochaine partie arrivera très vite parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ce que ça va devenir. Je vous dis, il y a des aérations. J'ai essayé de vous montrer exactement comment je faisais.
J'espère que vraiment ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie de me laisser un message et en même temps participer à l'expansion de la chaîne et à participer à mes projets au niveau reptile, que ce soit à l'investissement sur du matériel, enfin sur autre, n'hésitez pas. Sous les vidéos, il y a le petit merci qui vient d'apparaître. Vous cliquez dessus. Vous avez le choix entre 2, 5, 10 ou 50 euros. Enfin, vous mettez la valeur que vous voulez, je crois. Et vous avez la possibilité de mettre votre message tout en haut coloré. Et franchement, moi, ça me ferait énormément plaisir. Participez avec moi au live. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, l'œil du Celt. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt sur tous les réseaux, l'œil du Celt. Et je vous dis à bientôt. Donc, prenez soin de vous. Peace tout le monde. Ciao, ciao.